La solution de Churchill, construire un iceberg. Enfin, c'était l'idée au départ, genre couper un morceau de banquise suffisamment grand. Mais c'était bancal, la piste d'atterrissage doit être suffisamment éloignée du niveau de la mer. Il aurait fallu manœuvrer un iceberg absolument démentiel. Mais après quelques tests, ils se sont rendus compte qu'en mélangeant de la glace et un peu de pâte de bois, on obtient un matériau plutôt solide, 2 à 4 fois plus résistant. La légende veut qu'en essayant de prouver la résistance de l'invention aux armes à feu, une balle aurait ricoché et traversé le pantalon d'un officier. Tout ce qu'il restait à faire, c'était de fabriquer un navire tellement gigantesque que ça aurait été une perte de temps de lui tirer dessus. Le projet initial devait faire 610 mètres de long, peser 1,8 million de tonnes et avoir un blindage de 12 mètres d'épaisseur pour résister aux torpilles. À l'intérieur, il y avait un système de refroidissement pour éviter que ça fonde, une quarantaine de canons anti-aériens, une piste d'atterrissage, bref, c'était à mi-chemin entre l'île flottante et le porte-avions. Il y a même un prototype beaucoup plus petit qui sera construit. Le problème, c'est qu'une fois le projet lancé, les difficultés sont apparues. Fabriquer les blocs de glace spéciaux, maintenir le tout à -15 alors qu'on était sur la côte, et surtout, le temps que le projet avance, le monde avait changé. On était déjà en 1944.